Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est mon vlog de ma semaine d'anniversaire. Petit rendez-vous annuel. En vrai c'est drôle parce qu'hier soir je pensais du coup que j'allais filmer ce vlog cette semaine et ça me rend trop contente et du coup j'essaie un peu de faire aussi exprès de faire des trucs qui me font plaisir pour mon anniversaire. Mais ce qui est marrant, c'est que à la base, j'avais fait cette vidéo qui est la première vidéo du coup de ma chaîne parce que avec Juliette, on partait à Amsterdam pendant les vacances de printemps et je savais que je voulais en faire un vlog, mais je me disais qu'il fallait bien que genre je teste et que je sois un peu plus à l'aise avant, et du coup j'avais filmé ma semaine d'anniversaire. Et en fait du coup je trouve ça trop cool parce que encore une fois je l'ai dit dans ma vidéo où on est allé au concert de Clairo, mais je fais ça pour les souvenirs et j'adore. Je sais pas si c'est que moi ou si les autres personnes qui font des vlogs notamment ont ce même feeling, mais moi j'adore regarder mes vidéos quand ça commence à faire longtemps. J'ai fait mes 19, mes 20 et du coup là mes 21 ans. Et chaque année c'est hyper différent, donc c'est aussi ça qui me fait trop plaisir. Donc là nous sommes lundi 24 mars. Et si je vous parle de si bon matin et que également je suis allée courir etc ce matin, c'est parce que je n'avais pas cours et que mon année est bientôt finie en fait, parce que je commence mon stage fin avril et j'ai 2 semaines de vacances. À l'heure où je vous parle, il me reste 3 semaines de cours en comptant celle qui va arriver. Ce qui est un peu fou, mais du coup je commence à avoir de moins en moins de cours et je peux faire plus en plus de choses. Et c'est aussi pour ça que c'est trop cool que ce vlog tombe maintenant. Donc voilà, ce matin je suis allée courir. En ce moment j'ai du mal à y aller 2 fois par semaine vu que j'avais des semaines chargées jusque maintenant, comme j'avais un peu mes partiels etc, et qu'en plus j'avais fait un peu une pause parce que je suis partie au ski, après j'étais malade etc, donc c'est un peu dur. Là j'ai plutôt fait une petite sortie, mais je me dis vaut mieux faire plusieurs petites sorties dans la semaine que une moyenne entre guillemets, enfin selon mes capacités évidemment. Surtout que ce week-end je suis sortie vendredi soir et samedi soir. Mais c'est pas grave, c'est trop cool. Et en soi, juste j'ai moins dormi, mais j'ai pas trop bu ou quoi. Donc voilà. Je commence à 13h, donc comme il est 11h, j'ai genre 1h30 devant moi. J'ai déjà mon repas. Donc là je vais travailler un peu. Et puis ce soir quand je finis les cours, j'irai faire mes courses. Du coup je vous ferai un petit haul courses pour la semaine. J'ai trop hâte et j'ai plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Mais je suis trop excitée. Je suis trop excitée de ce vlog et de ce qui va suivre et tout. Enfin là, les semaines qui arrivent, il y a plein de trucs trop bien. Et je suis trop contente et j'ai trop hâte de partager ça et de capturer tous ces moments. Donc voilà, je vais aller me faire un matcha, hashtag influenceuse, et ensuite je vais travailler. Voilà. Retour de course pour la semaine,
Je suis vraiment là jusqu'à jeudi matin, mais voilà. En plus, en ce moment, vu que je suis dans mon appart encore que 3 semaines, c'est un peu dur de faire les courses parce qu'il faut pas qu'il y ait de reste. Donc mes courses sont un peu random. Alors, déjà, évidemment que j'ai pris des œufs. J'ai pris de la truite fumée, de la mâche que j'ai un peu traumatisée dans le sac. J'ai pris 2 tomates, voilà. J'ai pris, du coup, j'achète pas de pain, donc j'ai pris du pain de mie comme ça. J'essaye quand même de prendre du pain de mie le plus complet possible. Ça, c'est mon guilty pleasure. Je mange littéralement des egg muffins toutes les semaines, j'adore. Coton-tige et frozen meat. J'ai repris de la farine parce que j'en avais presque plus. J'avais plus de riz, donc pareil, j'en ai repris. Je bois une bouteille de lait d'avoine par semaine. Je me suis pris des pâtes complètes guacamole. Ça, c'est mon petit plaisir. En fait, souvent, j'achète un truc, je suis un peu en mode... C'est quand j'aurai besoin de réconfort. Donc là, j'ai pris des petits Siggi's Manque Passion. Alors, j'achète tout le temps du Skir, mais jamais cette marque parce que le lait ne vient pas de France. Donc, c'est mal, mais ce parfum, personne d'autre le fait, quoi. Donc voilà. Et un oignon, parce que ça sert toujours. And that's it pour le retour de course. Désolée pour la luminosité qui est complètement cata. Je suis trop fatiguée là, donc je vais vous parler de ça maintenant. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Ça fait super longtemps que je veux m'acheter un micro pour mes vidéos. Et j'ai, je pense, trouvé le micro parfait finalement. Donc, sous les conseils de Juliette, aka Jus de mangue, je pense bien, sur YouTube, j'ai un peu regardé et je pense que je vais me prendre le Holyland Lark C1, voilà, qui se branche directement sur le téléphone. Et je peux prendre le duo quand même parce qu'on ne sait pas, imaginons que je fais une vidéo avec quelqu'un. Voilà, et en plus il y a du coup le petit boîtier et tout. Non, franchement c'est cool. Et puis ce qui est cool, c'est qu'à la base il est à 100 €. Je m'étais donné un budget de genre 100, 150 € maximum. Et là il est en réduction. Il est à 56 €. 56 € franchement, c'est incroyable. Bref, donc je vais passer commande. Attendez, je vais voir. Si je le commande aujourd'hui, c'est 3 à 7 jours. Donc je pourrais potentiellement l'avoir pour mon anniversaire. Et je l'aurai également pour un futur voyage que je vais faire. Et dont je vous parlerai plus tard dans le vlog. J'ai trop hâte, qui sera début avril. Je sais pas comment réfléchir, je suis jamais allée à un pays de ma vie, je ne sais pas comment aller et je n'ai rien de juste législatif que ça fait. J'ai l'impression de faire de ma risque, je sais pas comment vous expliquer.
fait rire parce que quand j'avais les cheveux longs, ça pouvait être cute d'avoir un petit bandeau en mode skincare. Mais maintenant, genre, j'ai juste l'air un peu crazy. Le problème, c'est que une fois que ma frange est relevée, c'est impossible d'avoir l'air normal. Je vous ai pas parlé aujourd'hui, je vous ai un peu ignoré, mais j'ai fait du 8h-19h donc c'était un peu compliqué de filmer. Demain je commence également à 8h mais je finis à 16h30 donc ça c'est cool. J'ai une matinée avec des cours. En vrai je commence par un CM de sociaux que j'ai d'ailleurs déjà eu aujourd'hui. Cette année on parle de la consommation et de la société de consommation. Donc c'est intéressant même si c'est un peu... Enfin on sait, vous voyez, genre j'apprends pas des trucs de ouf parce que c'est assez général. Et puis ensuite j'ai des cours d'expression, j'ai 3 heures, ça va être hyper long. Ah oui, bah en ce moment je travaille sur un projet d'affiche. Je pense que je vous le montrerai parce que c'est jusqu'à vendredi. Donc là je peaufine. Ça sort un peu de ma zone de confort. Mais en vrai j'aime bien faire des projets justement auxquels j'aurais jamais pensé. Et ça remplit le portfolio donc ça fait plaisir. Je suis rentrée des cours, mais je repars incessamment sous peu pour aller à Picard. J'ai une envie, en fait c'est ça que je n'ai pas trouvé en allant faire les courses, c'est des fruits congelés parce que j'ai absolument envie de faire un smoothie. Je veux aussi m'acheter un truc à manger pour ce soir parce que les mercredis soirs c'est sacré. Le mercredi c'est live Twitch et souvent, majoritairement, les lives de Squeezie. C'est mon côté qui ressort. Voilà, de temps en temps il y a des petits trucs comme ça où... Voilà quoi. Et j'ai un oral d'allemand. En fait, j'ai l'impression que j'ai dit tout le temps que j'ai des oraux d'allemand, mais fact. Hein. Nouveau retour de course, 2 fois une semaine. Aïe aïe aïe. J'ai pris de la mangue et des framboises brisées. Ensuite, j'ai pris là pour les 2 semaines qui restent un petit plat comme ça. J'avais trop envie de tester. Voilà, je me suis retenue parce que je me force à cuisiner et à ne pas manger des trucs transformés, étouffés, etc. Donc c'était dur de ne pas tout acheter. Pour ce soir, en fait, les pizzas, c'est pas qu'elles m'inspiraient pas, mais j'ai fait le tour, vous voyez, et j'ai oublié que j'étais adulte et que je pouvais acheter ce que je voulais. Donc j'ai acheté ces petites quiches. C'est super, franchement je suis très contente, je passe une très bonne semaine, en ce moment tout va très bien. Ouais, genre je suis hyper épanouie dans tous les aspects de ma vie, même si on va dire professionnellement et scolairement c'est là où il y a le plus de choses stressantes parce que vu que ok j'ai trouvé un stage mais maintenant je suis en recherche d'alternance et en plus il y a tous les rendus de fin d'année etc. Mais je sais que ça va passer et j'espère trouver une alternance. Mais sinon, j'ai jamais été aussi alignée avec tous les côtés de ma vie. Genre, il y a toujours eu quelque chose qui penchait, et même si ça me pesait pas au fond de moi, parce que j'ai toujours eu des hauts et des bas, entre guillemets, et c'était pas non plus horrible. Bah là, franchement, tout va très bien. Enfin, et ce qui me rend le plus heureuse, là, en début de cette année 2025, c'est ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo du coup de début d'année, c'est que j'adore mes amis et je suis trop contente de les voir plus souvent. En fait c'est fou parce que pendant tout le lycée j'ai pas fait mes anniversaires, je les ai fait qu'avec Julie parce que j'avais pas des amis assez proches. Enfin, j'avais pas d'amis, j'avais des connaissances, des camarades de classe etc, mais j'avais pas d'amis, à part du coup Julie. Et puis enfin, je sais pas si du coup c'est le printemps ou le fait que je sais que là il me reste que quelques semaines et ensuite je pars en stage et je rentre à Lyon et je vais habiter avec Juliette, enfin bref ça va être hyper fun. Et du coup bah, je profite plus de là maintenant ici parce que je sais que ça va pas durer encore 3 mois, genre là ça dure 2 semaines et voilà. Du coup j'essaye de me cuisiner mes petits plats, de faire mes petits trucs seuls et tout. J'adore. Anyway, je vais faire mon smoothie, me poser un peu, faire mon oral d'allemand. Et ensuite, c'est ma petite soirée chill. Voilà, voilà.
Ils avaient dit qu'il y aurait du soleil. Et le soleil, I don't know. Je voulais aller courir, mais je crois que soit j'y vais ce soir, soit j'y vais pas aujourd'hui. Je vais peut-être demain. Parce que c'est quoi ce temps? Ils avaient dit grand soleil. J'avais que 2 heures d'allemand ce matin. Je finis toujours le jeudi matin. Ça m'arrive des fois d'avoir tout le jeudi de libre et de finir le vendredi matin, mais c'est très très rare. C'était mon dernier cours d'allemand et c'est peut-être mon dernier cours d'allemand de toute ma vie. Parce que si je trouve une alternance, je n'ai plus allemand. Libérée d'un poids finalement. Il est actuellement 11h et je prends le train qu'à 14h50. Donc il me reste 3h30 chez moi actuellement et mon objectif ça va être de tout clean. Voilà. Donc là, objectif ménage et commencer à visualiser ce que je ramène chez moi. Et voilà. Parce que du coup, il me reste que 2 trajets et je regarde un petit vlog de Amélie Mello sur YouTube. J'aime trop ses vlogs et en plus elle vient de Lyon et elle montre tout le temps des petits trucs dans la ville et du coup j'aime trop. Je vais établir une stratégie de pièce par pièce pour voir si du coup je ne m'éparpille pas et j'arrive à tout ranger dans un temps record finalement. Donc là, état des lieux, cleaner ce meuble qui n'est pas un bazar, ranger tous ces vêtements, ranger le bureau, changer mes draps. Et ça va en vrai, et passer la spie. C'est pas la pire pièce, donc c'est parti. C'est l'heure de partir. Je sais ce que je laisse mon casque, mais je suis prête avec mon petit sac à dos. Let's go! I'm home! Je change juste de canapé, I guess. Oh là là, quelle grâce d'être chez soi après 4 heures de trajet. En vrai, j'ai des devoirs. Not fun, mais bon. J'adore aller courir en ville sur les quais, mais quand même aller courir en nature. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Je pense pas. Genre là, le soleil et tout. Je suis trop contente. Je vais aller courir au parc. J'espère faire un petit 5 km. Mais bon, je vais pas trop forcer non plus. Voilà. Là, j'avoue, j'en peux plus. C'est de la montée, je marche. OMG, honnêtement, je suis contente de ma course.
J'ai essayé de partir doucement et honnêtement ça a payé étant donné que j'ai réussi à faire mes 5 km. J'ai quand même marché 2 minutes environ je pense. J'ai pas tout à fait regardé mais c'est vrai qu'au 4e kilomètre je commence à démotiver quand je suis seule et je pense que j'ai sous-estimé le temps et le soleil. Je m'habille encore comme en hiver alors qu'il fait hyper chaud et que je suis en full black, full manche. Du coup je pense que lundi quand je vais venir à courir je mettrai t-shirt et short parce que je pense que ça m'handicape vachement étant donné que j'ai genre vite hyper chaud. Donc voilà, et aussi j'ai bu à 4 km 80 avant la sortie du parc. Ça m'a aidé en vrai à juste faire la fin parce que pareil du coup il faudrait que je puisse m'hydrater. Et je crois que je vous ai pas dit mais on s'est inscrite à un 5 km avec Juliette. C'est en juin. Comme j'arrive tout pile à faire 5 mais que j'arrive pas à le faire en full course, mon objectif c'est de perfectionner mon 5 km pour pouvoir me fixer un objectif de temps. C'est genre le 22 juin je crois. Donc j'ai le temps de m'entraîner, ça qui est cool. Et en même temps je sais que j'y arrive quand même, vous voyez. Donc pour me fixer un objectif et être fière de moi, même si rien que de faire la course, j'ai trop hâte. Je vais être trop contente. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de mon évolution en running. Mais c'est vrai que moi ça fait 1 an que je cours. Après j'ai fait une grosse pause de genre juin à octobre-novembre. Je courais presque plus. Donc là depuis fin décembre j'ai repris à 0. Et j'ai tellement évolué depuis que je fais attention à ma vitesse, etc. Du coup, j'essaye de pas trop mettre la pression, genre même par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Donc voilà, 5 km pour moi, c'est hyper bien, donc je suis trop contente. Il est 13h20, j'ai mangé, j'ai un peu un coup de barre, souvent à cette heure-ci, quand je suis allée courir, j'ai un peu un moment de down, mais je vais me faire un petit café latte et je vais travailler un peu, et après je vais préparer mes affaires et je vais partir sur Lyon. Guys, it's time for l'unboxing, je suis trop contente. J'ai pris du coup celui qui se branche directement sur le téléphone, comme je pense que mon téléphone va rester ma caméra pendant un long moment. Je suis tellement contente et je suis contente de l'avoir acheté maintenant parce que je filme a lot of vlogs en ce moment, donc voilà. Là, il est 16h, donc dans 20 minutes, je vais rejoindre Julie parce que elle est dispo et du coup, vu que j'avais prévu de faire mon petit shopping, je vais lui demander si elle allait tenter de venir avec moi. Oh my god! Je suis trop contente. Ah, c'est vraiment compact, c'est trop bien, genre pour mettre dans ton sac. Attention. C'est vrai que ça excited. Une petite... comment ça s'appelle? J'allais appeler ça une houppette, non. Mais les petits... Bref, les petits trucs pour couper le vent, quoi. Ça me fume, on dirait une pochette de DS. Ok, alors là, nous avons la notice. Et là, nous avons le micro. C'est ce qui nous intéresse. Le possiblement satisfaisant de YouTube. Et là... J'ai l'impression que c'est déjà un peu chargé. Donc banger. Ok, well. Là c'est le son maintenant et je vais mettre le micro. Je crois que c'est connecté. Est-ce que vous m'entendez bien? Par contre, j'ai un petit problème, c'est que ma coque est trop épaisse. Donc là il est nu, ça me fait un peu peur. Il va falloir que je mette une coque moins épaisse quand je vais vouloir filmer. Et genre là quand je tiens mon petit micro, je me sens trop star. Ok, bah je vais tester du coup, je pense que je vais le mettre dans mon tote bag là, au cas où Julie veut faire un crash test. Et je testerai, genre je sais pas, demain, ce soir, I don't know. Mais en fait ce qui est cool c'est que je peux parler de long envoyé. Et surtout que moi j'ai un problème, je pense que beaucoup l'ont déjà remarqué, c'est que je parle hyper doucement dans mes vidéos. Et du coup au montage des fois ça
c'est pas ouf. Donc voilà. Et là, je suis tellement contente. Oh my god. Bref, je vais bientôt y aller parce que sinon je vais être late. Ah, là je peux faire mes vidéos de là, enfin je peux parler de là et vous m'entendez. On est chez Juliette, donc elle traite sa guitare comme ses bébés. Voilà, ne soyez pas choqués que la guitare sa place soit sur le canapé. J'ai offert un petit haul de ce que j'ai acheté. C'était trop sympa de faire ça avec Julie, genre j'avais l'impression d'être de retour au lycée. Petite sortie, Emma, Sauce Rengren, Flying Tiger et tout. Et après j'ai un petit peu fait un craquage solo, mais bon voilà. Alors déjà, j'ai acheté à Emma un petit 21 qui... Attendez, oui c'est dans le bon sens. Qui pétille. Ça va être cute sur le gâteau que j'ai prévu de faire. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai acheté une petite nappe parce que en fait le problème de cet appart c'est qu'il n'y a pas de table à manger. Il y a genre une table sur la cuisine où on peut accueillir 4 personnes, mais du coup on va genre aménager le salon avec les bureaux et tout pour faire une table quoi. Vous voyez, j'ai envie de faire un anniversaire d'adulte, enfin d'adulte, vous avez compris. Le problème, c'est que j'ai littéralement acheté que des trucs avec des fleurs, des cœurs, des fraises. Mais en même temps, c'est ma personnalité, donc. Ensuite, donc ça c'était Flying Tiger. J'ai aussi pris des petites serviettes comme ça. Ça, c'est un peu inutile, enfin, genre, mais c'est trop mignon, quoi. J'ai pris des ballons en forme de cœur. Et ensuite, c'est un peu Julie qui m'a influencée. J'ai acheté, il y a 10 bougies. Elles sont en forme de cœur comme ça. Mais vous allez voir avec le gâteau, je pense que ça peut être hyper stylé. Et à Emma, dernier truc que j'ai acheté, Julie a acheté du peanut butter à Emma qui coûte 2,49 € je crois. Ce qui est vraiment pas cher. Il y a 85,5% de cacahuètes. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a quand même de l'huile en deuxième ingrédient, donc bon voilà. Mais pour le prix, c'est plutôt pas mal. J'ai mon pantalon ouvert depuis tout ce temps. Oupsie. Après du coup, quand Julie est partie parce qu'elle devait aller work, je suis passée à Monoprix parce que c'est le seul endroit où ils vendent du NYX. Du coup, je me suis racheté ce fixateur à sourcils que j'avais il y a 2 ans. Et oui, il est vraiment pas mal par rapport au prix. Du coup, je l'ai repris. Et je me suis acheté mon petit Epic Ink en noir. Et il y a 1 an, Uniqlo a sorti une collection de t-shirts avec un t-shirt notamment que j'ai vu sur Insta et tout, et j'étais en mode il me le faut absolument, mais il était en rupture hyper vite et devinez quoi, ils l'ont ressorti. No way, c'est trop cute genre. Et en plus t-shirt Uniqlo qui coupe parfaitement bien. Donc voilà, je vous avoue j'ai un peu envie de le mettre demain, mais je vais pas m'habiller comme ça pour mon anniversaire. Donc voilà mes petites emplettes, et après je suis allée chercher des sushis pour ce soir. Il faut que je travaille en l'attendant et après on ira faire les courses. Du coup il faut aussi que je fasse une liste de courses. Parce que demain, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a un de mes amis de Besançon qui vient. Je suis trop contente, genre ça va être tellement fun. Du coup il vient à 11h30 pour profiter de la journée quand même, pas prendre le train pour rien. Du coup après on va manger ici et ensuite on va se balader en ville. Voilà, ça va être trop fun. On pourrait faire un ASMR sushi grâce à mes micros. Ah oui. J'inaugure en prenant un petit basique. Chine. Yo la team. Nous sommes samedi, il est l'heure de faire le gâteau. Il est 8h30.
Donc je vais vous montrer le gâteau qu'on va faire et comme ça vous pourrez voir si ça ressemble ou pas. Voilà, c'est ça le gâteau qu'on va faire. Donc il faut qu'on cuise 2 gâteaux, donc ça va être un petit peu long. Donc j'ai ma petite recette et c'est parti. Je sais pas par quoi il faut commencer. Au total ça prend 1h40. Ça va. J'ai pris une recette où à la base c'était à la fraise, mais là je vais faire à la framboise. Du coup, des petites framboises. Il faut faire du fucking coulis. Je pense que je vais les faire au micro-ondes, je vais les écraser avec une fourchette et ça ce sera mixé. Waiting. Là, j'ai mis toute la framboise dans la casserole et maintenant je vais faire chauffer. J'espère qu'il va être succulent parce que là, tout faire maison et tout, ma foi. J'ai peur que ça m'explose dessus. J'aurais peut-être pas dû mettre mon nouveau t-shirt. Mais j'avais envie d'être cute en fait. Well, ok. Ensuite, il faut dissoudre la maïzena dans un bol avec de l'eau. Croyez-moi, j'ai repris le bol des framboises. J'ai fait un petit lait de maïzena là, littéralement. Je vais vous montrer la tête de mon coulis. Franchement, il est pas mal. Hein. J'ai mon petit coulis qui est là. Je vais vous montrer, le faire tomber. Alors là, il faut que je fasse un truc que je n'ai jamais vu de toute ma vie entière que je fais des gâteaux. Du lait avec du jus de citron qui s'appelle du lait Ribot. Et en plus, j'ai que du pulco. Donc voilà. On va faire cette petite mixture. J'ai tous les ingrédients devant moi. Je peux même vous faire coucou. Voilà, vous voyez le setup. C'est parti. Les quantités me paraissent énormes, mais en même temps, faut faire 2 gâteaux. Le seul moule que j'avais, du coup, c'est ça. Bref, je me prends vraiment pour Cookie Mama, mais en vrai j'aime bien cuisiner, donc voilà. Bon, changement de plan, nous allons mettre tout dans le robot. Là ça va être un peu relou parce qu'il va falloir battre les œufs entre chaque... Enfin mettre un œuf, battre, mettre un œuf, battre. On n'a pas de vanille, mais du coup je vais mettre du sucre vanillé. Hein. Ok, là-dedans, je vais mettre la farine, le bicarbonate, la levure et le sel. La passoire Ikea isotami, donc voilà. Donc 200 et après je mettrai 280. Heureusement que j'ai pris un énorme saladier. Il faut du coup mettre ça dans le robot en alternant avec le lait. Nous y est, il est temps de mettre la pâte dans le moule. C'est la team. Je suis en train de beurrer un moule. Ok, j'espère que ça va gonfler hein. Parce que là c'est plat sa mère hein. Ok, 45 minutes. Je vais me préparer. De toute façon là je vais pas me make-up et tout, je me maquillerai ce soir. Hein. On vient de rentrer de notre petite balade lyonnaise, c'était trop sympa. On a pris un petit café avec mes copains et là on est rentré, on va préparer. Et regardez ce qu'on a fait. On a mis les ballons au plafond, c'est trop fun. Voilà, il faut que je finisse le gâteau. Là ils sont partis, enfin Juju et Léo sont partis acheter 2-3 trucs. Donc voilà. Quand même sur le, ça, si c'est une tarte, tu sais. Mais là faut que je regarde. Vas-y pour moi, mais ça là. Les restes du gâteau. Je vais le dire à France. Ouais. De toute façon.
Hello la team. Nous sommes lundi 31 mars, donc un jour après mon anniversaire. Ça y est, j'ai 21 ans. Et du coup, je voulais évidemment faire un petit plan de fin pour clôturer ce vlog. Je sais pas trop si ça se voit, mais je suis assez fatiguée après ce week-end mouvementé. Et ce matin, on est allé courir avec Jus. Et je n'avais pas cours aujourd'hui, donc c'est trop bien. Donc là, je rentre chez moi ce soir, je prends le train ce soir. Mon anniversaire, c'était trop sympa. C'était trop sympa. Et je vous ai pas montré. Oh, est-ce que je l'ai là? Mes amis m'ont offert un petit gilet d'hydratation. J'étais vraiment hyper contente. Et du coup, je l'ai testé ce matin. Et c'est tellement bien de courir avec ça par rapport à courir avec une ceinture. J'ai mis mon tel dedans. Il faut juste que j'achète une petite flasque. Et ils appellent ça du coup une trail vest. Et c'est vrai que c'est pas juste un gilet d'hydrate parce qu'il y a vraiment full poche. Et ça, c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de faire mes futures sorties avec. Surtout que du coup, avant j'étais vraiment une hateuse de la course. Mais je pense que je vais pas en parler dans ce vlog. Je vais faire une vidéo un peu face cam entre guillemets, où j'ai juste envie de blablater sur plein de sujets. Et je pense que du coup je parlerai du running. Voilà. Je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais moi je suis vraiment dans cette niche là en ce moment. Donc voilà. Anyway, j'aimerais faire une vidéo où je parle de plein de sujets. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais juste faire une petite vidéo face cam un peu plus chill avant mon voyage. C'est de ça que je voulais vous parler et que je vous ai un peu teasé tout le long de la vidéo et qu'au final je n'en ai pas parlé. Mais je pars à Berlin dans genre 2 semaines, toute seule. J'en ai parlé dans mes résolutions / objectifs de début d'année. Et j'ai dit que je voulais faire un solo trip et que j'aimerais partir à Berlin parce que je trouve que c'est une destination... déjà c'était une destination qui m'attirait, logique, mais que je me voyais bien faire seule. Et ouais, et j'ai tellement hâte. Je suis jamais partie aussi loin toute seule. En fait, je crois que je suis jamais partie de nulle part toute seule. J'ai juste fait genre une journée à Paris, seule, il y a 2 ans maintenant. Waouh, ça fait 2 ans. Je suis partie à Amsterdam avec Juliette. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Mais genre l'opportunité s'est présentée et on est allé à Amsterdam ensemble et c'était genre tellement bien. Ça m'a du coup toujours donné envie de refaire des grandes villes comme ça et de partir genre 3 jours en Europe. C'est genre tellement une opportunité de pouvoir faire ça et de voir des cultures et des paysages différents. Même si on est d'accord, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est pas non plus à l'opposé de ce qu'on a en France, mais c'est quand même des nouvelles choses à voir, etc. Après, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait depuis la février que j'ai une énorme baisse de visibilité sur YouTube. Et du coup, c'est un peu bizarre de n'avoir aucune interaction et d'avoir un peu aucun retour, même si je vois souvent les commentaires de certaines personnes, etc. et que ça me fait trop plaisir, honnêtement. Je pense qu'on a un peu que tout le monde est un peu passé par là. Et quand tu débutes, c'est un peu dur parce que des fois, tu fais des vues un peu randomly. Les gens s'abonnent et après, ils vont pas forcément regarder tes vidéos, etc. Enfin bref, c'est assez dur. Surtout que 1 an, ok, 2 ans, ok. En vrai, ça fait que 2 ans. Hein. Poster du contenu, trouver du sens, etc. Après, vu que je le fais pour moi dans un premier temps et pour mes souvenirs. Mais là, je parle et je suis en mode « Ah, qui va écouter ce que je dis ?» Anyway, après j'adore faire ça et encore une fois, j'ai pas envie de faire des TikTok, j'ai pas envie de développer sur un autre réseau. Genre moi, ce que j'aime, c'est les contenus longs. J'ai mon Insta que j'adore faire un joli feed, etc. Mais ça, c'est plus perso. Et même si y a peut-être des gens de YouTube qui me suivent sur mon Insta, je poste pas du contenu hyper intéressant pour les gens qui me connaissent pas, entre guillemets, vous voyez. Mais ouais, j'ai tellement passé une bonne semaine et là, il fait tellement beau et la semaine prochaine, il fait tellement chaud. Et genre là, je l'ai déjà dit dans le vlog, mais tout va hyper bien. Et du coup, je profite trop et j'aime trop. Et en même temps, j'aime trop les vlogs que je fais, donc ça me saoule que ce soit eux qui sont le moins vus. Mais j'ai trop hâte des prochaines semaines qui arrivent, parce que après Berlin, je pars en Bretagne, chez la famille de Juliette, quelques jours. J'espère qu'il fera beau, mais j'ai trop hâte de voir la mer. Bref, j'ai pas grand chose à dire, là je vais faire mes affaires
travailler un peu peut-être. Et voilà. C'est vrai que là, c'est la dernière fois que je pars à Besançon pour 4 mois. La prochaine fois, je pars et je ne reviens plus pendant 4 mois. Ça fait bizarre quand même. J'ai trop hâte de faire le montage de ce vlog. Je n'ai pas commencé le dérush. Je sais que j'ai filmé pendant des heures et des heures. I'm really scared. Mais bon, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez aimé. Un petit commentaire. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Je pense que tout le monde dit ça, mais c'est parce que c'est tellement vrai en fait. Et moi, du coup, j'essaye de commenter beaucoup plus les vidéos des gens que je regarde. Oh my god, il faut que j'attache mon micro pour vous faire mon petit cœur de la fin. Bisous la team, à bientôt. Portez-vous bien, profitez du soleil, profitez du printemps. À bientôt.